L'éditorial du Figaro. LFI et la drogue du mensonge par Vincent Trémollet de Villers. Les derniers doutes se dissipent. La France insoumise a pris résolument le parti du mensonge. Raphaël Arnaud n'est pas le fondateur d'une milice soupçonnée d'avoir tué à coups de pied dans le visage Quentin de Ranc. C'est une victime, un homme de courage, un député dont il faut célébrer le retour à l'Assemblée. Rima Hassan se rend au commissariat avec de la drogue dans son sac. Ce n'est pas de la drogue, la police a ouvert son sac. Selon le député Paul Vannier, il s'agit d'informations transmises contre rémunération par des magistrats et des policiers d'extrême droite. Les nouveaux maires LFI et leurs conseils municipaux affichent une arrogance de sans-culotte, pratiquent l'insulte, l'intimidation, la discrimination. La sortie indéfendable d'un obscur psychologue offre à la meute l'occasion de transformer tous ces maires en victimes. Jean-Luc Mélenchon enchaîne les provocations antisémites, mais il n'est pas antisémite. Mathilde Panot discrédite par avance le résultat des élections, mais elle n'est pas antidémocrate. Surréalité hallucinogène où la France insoumise voit des nazis et des fascistes dans tout ce qui n'est pas elle. L'État colonial, la police, homicide, les médias, le Mossad, Vincent Bolloré, la bête du Gévaudan, l'œil de Sauron. Tout le monde conspire contre la seule force politique irréprochable, celle de la Nouvelle-France. À côté de ces divagations, Trump donnerait presque l'impression d'avoir le souci d'un début d'adéquation entre les mots et les choses. Le malheur, c'est que ce mensonge se diffuse très au-delà de la mouvance de Jean-Luc Mélenchon par le triple effet de l'intimidation, de l'éloquence et d'une connivence idéologique, sa rhétorique s'étend parfois jusqu'au gouvernement. On croyait la sollicitude pour les signes extérieurs de l'islam politique réservée aux insoumis. On la retrouve dans la bouche du ministre de l'Intérieur qui, sans s'émouvoir du voilement des fillettes, a dit son souhait de développer la religion musulmane. Preuve que, malgré toutes ces outrances, Jean-Luc Mélenchon ne renonce pas à fixer les lignes. Il est la forme fracassante d'une doxa que la gauche médiatique et politique, le progressisme radical chic, peine à désapprouver.